Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'événement que je vais vous montrer est un rassemblement automobile caritatif organisé chaque année par l'association sur le circuit du Val de Vienne. Il a été créé en 1995, l'événement rassemble des centaines de Ferrari et plus de 1300 voitures de prestige et de course. Et oui, un programme bien chargé et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait encore ou sonner la cloche. La Ferrari F40 est l'une des Ferrari les plus mythiques de l'histoire et pour beaucoup, la plus pure jamais construite. Produite de 1987 à 1996. Une Lola T70, une mythique voiture de course d'endurance des années 1960. La T70 a couru contre les Ferrari P4, Ford GT40, Porsche 917. Ferrari Dino 156 F1, surnommée Shark Nose, nez de requin, une des Ferrari de Formule 1 les plus célèbres du début des années 1960. La Ferrari 488 est une supercar à moteur central à propulsion arrière, elle a été produite de 2015 à 2020. Elle a remplacé la Ferrari 458 Italia. Ferrari a créé les Monza SP2 pour rendre hommage aux barchetta de course des années 1950, comme la 750 Monza ou la 166 MM. Elle est magnifique, des casques sont de rigueur avec ce type de voiture. Une Porsche 456 et une Spider. Il y avait de belles Corvettes aussi. Ouah, une Honda NSX, c'est très rare. Toutes les marques se sont dégourdies les pneus, McLaren, Audi, Jaguar, Ford GT40. La famille Porsche était là aussi, des GT3 à la pelle, prêtes pour des tours de circuit. Des Formule 1, des premières années, les flèches d'argent des années 50. Une Alpine à 442, le prototype Renault Alpine qui a gagné les 24 heures du Mans en 1978. C'est la voiture qui a offert à Renault sa seule victoire au général aux 24 heures du Mans. Renault a arrêté ensuite l'endurance juste après cette victoire pour se concentrer sur la F1. Du coup la 442B est devenue une légende. Une explosion de Ferrari, la 296, la 330 GTC et la magnifique Roma.
La Ford GT40, la légende qui a battu Ferrari au Mans. Dans les années 60, Henry Ford veut racheter Ferrari. Enzo dit non au dernier moment. Puis Ford, vexé, lance le programme GT40 avec un seul objectif, humilier Ferrari aux 24 heures du Mans. Résultat, Ford enregistrera 4 victoires d'affilée de 1966 à 1969. Des Lamborghini, le taureau qui a osé défier Ferrari. Enzo faisait des voitures de course pour la route et Ferruccio faisait des voitures de route pour choquer l'industrie automobile de sport. Pour la petite histoire, Ferruccio Lamborghini fabriquait des tracteurs. Il avait une Ferrari 250 GT qui cassait tout le temps. Énervé, il est allé voir Enzo pour se plaindre de son embrayage. Enzo lui répondit « Occupe-toi de tes tracteurs ». Ferruccio, vénère, prendra ensuite la décision de construire sa propre GT, meilleure que Ferrari. Ça a été la Miura, elle sortira en 1966 qui a mis tout le monde d'accord. La Lamborghini Huracan, c'est une supercar à moteur V10 construite par Lamborghini de 2014 à 2024, en remplacement de la Gallardo. Ses principaux points forts sont le moteur V10 atmosphérique de 5,2 litres, sa puissance peut atteindre les 640 chevaux selon la version et ses performances sont de 0 à 100 km/h et d'environ 2,9 secondes. Des baptêmes Ferrari ont été organisés, pour le plaisir des yeux et des oreilles. Le cheval cabré a fait son show pendant 2 jours, les spectateurs ont été ravis, ils ont pu s'approcher des véhicules sans interdiction, l'ambiance a été aussi au rendez-vous. Ferrari SF90 Stradale, c'est la première Ferrari de route hybride rechargeable et la plus puissante jamais produite pour la route. Sa puissance cumulée affichait plus de 1000 chevaux. Il y avait aussi un concours d'élégance, c'est des défilés de haute couture, mais pour les voitures. C'est pas une course, c'est un concours de beauté à l'état d'origine. Le but c'est d'élire la voiture la plus élégante, la mieux restaurée, la plus rare ou la plus historique. L'authenticité, tout doit être d'origine ou restauré dans les règles de l'art. L'historique, le palmarès, les différents propriétaires célèbres, la rareté. La présentation montre l'état concours, les détails parfaits. En général, les propriétaires arrivent souvent en tenue d'époque assortie à la voiture. C'est tout un show. Quelle voiture on y voit? Des véhicules d'avant-guerre, des Bugatti, des Delahaye, des Delage, des marques françaises historiques, des Hispano-Suiza, c'est la Rolls-Royce espagnole, des exemplaires plus belles que les autres.
Bugatti, c'est l'art, la vitesse, la folie pure. Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher, disait Ettore Bugatti. Ettore Bugatti, un Italien installé à Molsheim en Alsace. Il a créé les voitures de course les plus belles et les plus dominantes des années 20 à 30. En conclusion, l'événement Les 500 Ferrari contre le cancer a une nouvelle fois démontré que la passion d'automobile peut aussi devenir un formidable élan de solidarité. Derrière le bruit des moteurs et la beauté des voitures, c'est surtout un message d'espoir, de partage et de soutien qui rassemble chaque année des milliers de personnes autour d'une même cause, la lutte contre le cancer. Grâce à l'engagement des bénévoles, des participants, des partenaires et du public, cet événement prouve qu'ensemble, il est possible de faire avancer la recherche et d'apporter du soutien à ceux qui en ont besoin. Et un immense merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien, vos likes, vos commentaires et vos partages contribuent à faire connaître cet événement exceptionnel et la cause qu'il défend. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et à bientôt pour de nouvelles aventures automobiles et solidaires.